Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur André Chassaigne pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le ministre, un rappel des paroles du président de la République à Rungis le 11 octobre 2017, je le cite, « La mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus les acheteurs pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. » Au final, nous sommes passés d'une loi censée permettre aux producteurs de sortir des coûts de production à un texte voté le 2 octobre 2018 qui n'a retenu aucun outil public en matière d'indication de coûts de production et aucun moyen de pression contraignant sur les distributeurs et les transformateurs pour garantir un retour de la valeur ajoutée supérieure aux producteurs. Quel constat aujourd'hui? Est-on sorti de la loi de la jungle, dans les négociations commerciales en cours jusqu'au 28 février 2019 entre les entreprises agroalimentaires et les centrales d'achat des grandes surfaces sur les prix qu'elles percevront pour les produits référencés en magasin pour les 12 mois suivants? Je prendrai un exemple. La filière bovine. Les indicateurs des coûts de production ne sont validés que par les producteurs et les distributeurs, avec abstention des principaux groupes industriels, privés ou coopératifs d'ailleurs. Dans ces conditions, les industriels accepteront peut-être de contractualiser sur une part des volumes, mais seulement sur une part, rendant le dispositif peu opérant. De plus, le fourrage manque depuis le début de l'automne 2018, provoquant une décapitalisation et donc une baisse des prix dans la mesure où l'offre dépasse durablement la demande. J'ajouterai la boulimie de la restauration hors domicile et d'entreprise ou de transformation de plats industriels qui privilégie toujours plus de viande importée aux qualités exceptionnelles, comme nous venons de le voir ces derniers jours, avec en plus la perspective de la conclusion de multiples accords de libre-échange. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire part, et je dirais hors méthode Coué, pouvez-vous nous faire part d'une première évaluation de l'efficacité pour les producteurs et sur les prix d'achat aux producteurs de la mise en application des premiers articles de la loi en faveur d'une contractualisation plus juste? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Président André Chassaigne, je veux rappeler très rapidement que la volonté des États généraux, du président de la République, et vous y avez tous participé, et ça a été, disons-le, une vraie réussite, c'est de totalement inverser la construction des prix. C'est de changer ce qui se fait depuis des décennies. C'est-à-dire que dans les boxes de négociation, c'est toujours les mêmes qui se font étrangler. Ce n'était plus possible. Et ça a été la volonté de faire ces États généraux, de faire cette loi Egalim et ce titre 1 avec l'inversion de la construction des prix agricoles. Enfin, si vous êtes menuisier, que vous faites cette table ou ce banc de ministres là ou de commission, ça vous coûte 100, vous le vendez 110. Si vous êtes agriculteur, que vous faites du lait qui vous coûte 39 centimes, vous le vendez 30 centimes. Et si vous faites du bœuf qui vous coûte 5 euros, vous le vendez 3,50 €. Ce n'est pas possible. Et c'est l'enjeu de cette loi, c'est d'arrêter cela. Donc je ne peux pas faire un bilan d'une loi qui a pris effet depuis 7 jours. Ce que je peux vous dire, c'est que mon engagement personnel, l'engagement du gouvernement, j'ai rencontré tous les industriels, j'ai rencontré tous les patrons de la grande distribution. Nous avons mis la pression. Avec Bruno Le Maire, la semaine prochaine, nous réunissons le comité de suivi des négociations commerciales. La DGCCRF a consigne d'aller traquer les prix et les manquements à la loi. Je vais interpeller le médiateur des relations commerciales pour regarder cela. Le gouvernement, il est tout entier tourné pour faire en sorte que les agriculteurs vivent de leur travail et aient une augmentation. Alors, est-ce que ça va aller dès la première année assez loin? J'espère, mais sûrement pas. Mais c'est marche après marche. Et où je suis très heureux, comme vous l'avez souligné, c'est l'accord qui est intervenu jeudi dernier à Interbev, où la filière bovine a trouvé enfin un coût de production tard, mais mieux vaut tard que jamais, un coût de production. Et l'industriel dont vous parlez s'est abstenu. Forcément, parce qu'il faut forcer un peu l'ensemble de la chaîne, de l'amont à l'aval. Il faut que tout le monde fasse un effort. L'objet de cette loi, c'est de faire un effort et c'est d'arriver à faire en sorte que l'inversion de la construction du prix ait pour conséquence un meilleur revenu des agriculteurs. C'est QFD. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est la réalité. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Sylvia Pinel pour le groupe Liberté et Territoire. Oh, pardon, excusez-moi, oui. Deux questions. Monsieur Chassaigne. Monsieur le ministre, ma seconde question porte sur les conditions d'atteinte des objectifs renouvelés en faveur d'une alimentation durable et de qualité qui faisait partie du second volet de la loi.
Les articles 24 et 25 en particulier ont repris des engagements déjà formulés à maintes reprises depuis les lois de Grenelle de l'environnement en faveur du développement de l'agriculture biologique que vous connaissez bien. Mais les producteurs qui ont fait ou qui font le choix de l'agriculture biologique sont toujours confrontés à des retards de paiement de leurs aides spécifiques pour les campagnes 2016, 2017, 2018. Concrètement, alors que la demande pour ces produits est importante et continue de croître, les producteurs et productrices sont aujourd'hui placés en difficulté, faute d'avoir obtenu le solde des aides dont ils devaient bénéficier pour les dernières campagnes. J'ajoute que ces retards de paiement insupportables pour les exploitants concernés se cumulent à la baisse des montants de ces aides et à la suppression de l'aide au maintien. Alors, cette situation est aggravée en plus par la guerre des prix imposée récemment par les grandes et moyennes surfaces aux entreprises bio de l'agroalimentaire. Guerre des prix d'autant plus préjudiciable que la filière en développement manque de produits nationaux. Alors qu'une réelle dynamique des conversions s'est enclenchée ces dernières années sur les territoires et se traduit enfin par une hausse sensible de la surface agricole utile en agriculture biologique sur le territoire national, les représentants des exploitants en agriculture biologique m'ont aussi fait part de leur très grande inquiétude au regard des perspectives de baisse drastique pour 2020 des soutiens d'État en faveur de l'animation et en faveur du suivi des projets sur les territoires. Alors, Monsieur le Ministre, sur ce point spécifique de l'agriculture biologique qui vous tient, je le sais, particulièrement à cœur, je souhaitais connaître les engagements que vous comptez tenir pour mettre de vrais actes de soutien en face des engagements législatifs dans les années qui viennent. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président Chassaigne, l'objectif des États généraux et de la loi Egalim, c'était une alimentation saine, durable et de qualité. Et nous y allons. D'abord, je veux dire que la France a une spécificité. Tout le monde nous envie. Notre alimentation est sécurisée. Elle est tracée. On a vu ce qui s'est passé avec la viande polonaise. En moins de 3 jours, la France règle le problème, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Alors oui, et la guerre des prix est un vrai sujet, Monsieur le Président, et c'est toute la vigilance qu'a le gouvernement, mon collègue de Bercy comme moi-même, et que nous suivons. On va arrêter cette guerre des prix. Il faut l'arrêter. On ne peut pas continuer. Quand je rencontre des opérateurs d'autres pays, ils me disent « mais il n'y a qu'en France qu'on commence une négociation par de la déflation ». Dans d'autres pays, on se dit mais comment on avance sur la filière? Quel est le niveau du marché? Là, on part de la déflation des grandes surfaces. Les industries agroalimentaires, les PME mettent plus X. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? On ne joue pas au bon taux dans cette affaire. Donc, on va avancer dans cette direction. Sur le bio, vous avez posé plusieurs questions. Tant mieux, l'augmentation de la SAU augmente sensiblement et c'est tant mieux, nous allons continuer. Le plan Ambition Bio mis en place par ce gouvernement et voté par cette majorité, 1,1 milliard. Jamais autant n'avait été fait. Jamais autant n'avait été fait en argent frais. Il n'y a pas du tout de baisse de l'animation. À partir du moment où on veut aller plus loin, avoir 50% de SICO dans la restauration collective, dont 20% de produits bio on veut augmenter, il faut donner les moyens aux opérateurs. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que les services octroient 2 postes supplémentaires à l'agence bio pour faire l'animation. Vous l'aviez tous demandé, vous êtes tous d'accord, c'est fait depuis le début de cette année. Donc tout ça avance, il n'y a pas de problème. Et le sujet des paiements, je l'avais dit ici, je suis désolé, je demande de bien vouloir excuser l'État et l'ASP. L'État et l'ASP ont été défaillants. Je ne peux pas vous dire autrement, ont été défaillants. Et pour ça, je répondais tout à l'heure aux députés. Un jeune qui n'a pas touché ses aides bio depuis 2 ans, interdiction de ma part qu'il ait le moindre problème avec l'administration. Interdiction totale. Interdiction totale. Et après, s'il faut intervenir au niveau des banques, on va y aller. Et il faut le voir individu, citoyen par citoyen. Nous allons dans cette direction, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre.